Allô tout le monde, bon matin, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de faire le ménage dans vos relations. Parce que si on veut pratiquer la liberté, c'est quand même assez important d'observer ce qui nous entoure. Pourquoi? Parce que les 5 personnes qui sont le plus proches de nous, peut-être pas physiquement, mais les 5 personnes qu'on voit le plus souvent, que ce soit que tu suis une coach sur Internet, que ce soit quelqu'un à qui tu parles à tous les jours au téléphone, quelqu'un avec qui tu entres en corrélation le plus souvent possible. Donc, les 5 personnes qui sont autour de toi, le plus près de toi, à qui tu parles le plus souvent, automatiquement ont un impact vraiment plus grand sur ce que tu es. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans un des premiers livres que j'ai lus, qui m'a ouvert un peu à ce monde-là subtil, parce qu'on va se le dire, c'est un échange d'énergie que tu as avec les gens qui t'entourent. Donc, il y a certains types d'échanges qui vont être très élévateurs. On va rencontrer quelqu'un, on va sentir que cette personne-là nous élève, que lorsqu'on se confie à elle ou qu'on lui compte notre journée, la personne va voir le bon côté des choses, va pas nécessairement prendre parti, va te laisser être complètement ce que tu es. Mais à l'inverse, il peut y avoir aussi des relations d'égal à égal. Donc, c'est un échange constant. Les deux, vous vous emmenez quelque chose de bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez vous-même. C'est un échange équitable. Il va aussi y avoir, en contrepartie, les gens. Ça peut être des gens qui vont te ramener dans une partie de toi peut-être que tu n'as plus envie d'être, que tu n'as plus envie d'incarner, parce que tu l'as déjà acquis cette partie-là de toi. Donc, tu aimerais t'en éloigner un peu parce que la prise de conscience que tu avais à faire de cette partie-là de toi est faite, puis tu es rendu à évoluer. Donc, ça se peut que on garde des gens du passé qui nous gardent un peu en bas, même si toutes les évolutions sont bonnes, mais te gardent un peu dans ton ancien apprentissage, puis t'empêche d'accéder complètement de façon libérée à l'autre. C'est comme quand on est dans une relation intime, exemple avec une personne en couple qu'on habite avec, quand on sent que c'est plus vraiment ça, il y a comme une lourdeur qui s'installe parce que les deux, vous êtes comme plus vraiment rendus capables, les deux, de ressortir le meilleur de vous-même et que ce soit équitable, que ça vibre bien ensemble. Il y en a un peut-être qui va rester dans une autre genre de réalité, toi tu vas être rendu ailleurs, vos réalités ne seront plus harmonieuses ensemble, donc ça va être mieux de laisser l'autre personne et lorsque ça se produit souvent, ça fait un « Ah mon Dieu, je me sens bien, je me sens léger ». Et ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que quand j'étais jeune, un des premiers livres que j'ai lus qui m'a ouvert à cette espèce de conscience-là des relations différentes qui peut nous amener un peu plus vers, qui peut nous garder dans le passé et qui peut nous empêcher de vraiment se libérer à d'autres niveaux, de continuer à évoluer dans le chemin de la libération. Il y en a plusieurs types en fait. Ça vient de la prophétie des ondes, donc je me suis pris des petites notes. Donc ça vient du livre La prophétie des ondes. Et ça dit qu'il y a 1, 2, 3, 4 types que vous pouvez reconnaître. Okay? Donc, et à partir de ça, après que je vous ai énuméré ça, je vais vous suggérer un exercice à faire qui est vraiment intéressant pour voir qu'est-ce que les gens autour de toi t'apportent, puis qu'est-ce que ça te reflète à toi. Donc, les 4 types de personnes que peut-être tu pourrais faire un ménage dedans si tu reconnais certaines personnes qui gravitent autour de toi. Et là, ça ne veut pas dire je ne te parle plus jamais, on n'est pas obligé de leur dire des choses ou de les percevoir comme des personnes plus basses que nous. Il faut leur envoyer de l'amour, il faut les accepter. Tout le monde est là où est-ce qu'ils sont rendus. Et peut-être que nous-mêmes, peut-être que toi-même, tu as été dans une de ces situations-là. Donc, l'intimidateur, puis tu sais, peut-être qu'on l'a tout un peu par petites parcelles dans notre personnalité à quelque part. Ça ressort peut-être lorsqu'on touche des blessures ou des choses comme ça. Donc, l'intimidateur, ça c'est vole l'énergie en râlant de colère, opprimant, menaçant, imposant, frappant. Donc, ça amène un sentiment de peur. Donc, tu restes avec cette personne-là,
parce que tu as peur de leur réaction. Fait que tu marches sur des œufs un peu. Tu sais, ça peut être un frère, une soeur, une mère, ça peut être un chum, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un que tu croises juste comme ça pendant un moment. Tu peux peut-être percevoir que cette personne-là, elle utilise la peur. Tu n'es pas obligé de rentrer dans son jeu. Tu peux faire comme, OK, je vois que je suis à veille de développer cette réaction-là. Je m'observe. Je nourris pas ça. Je le regarde avec amour, je l'accepte comme qu'elle est. Je comprends qu'en ce moment, elle essaie d'avoir un petit peu de dessus sur notre échange. Il faut toujours voir ça avec amour. Hein? L'interrogateur. Donc, ça, c'est quelqu'un qui va poser beaucoup de questions. Puis à un moment donné, ça va comme nous vider parce qu'on va être comme, OK, mais là, c'est intense, là, parce que c'est trop de questions à répétition. Puis souvent, les enfants vont avoir une passe comme ça. Hein, parce qu'on apprend, on teste quand on est jeune. L'indifférent. Ça, c'est que cette personne-là va comme se nourrir un peu en prenant le dessus sur l'échange, en laissant l'autre s'épuiser, à le questionner, à se demander qu'est-ce qui va pas, à se sentir coupable. Donc, ça vide, entre autres, le chakra de la base. Alors, tu sais, quelqu'un que tu cours après, mais il n'y a comme jamais d'échange équitable. C'est toujours toi qui cours après. Donc, tu peux te sentir peut-être un peu non reconnu, à ta juste valeur, des choses comme ça. Puis ça peut venir chercher des blessures en toi. Puis c'est bien parce que tu vas pouvoir les reconnaître puis les guérir, les accepter mieux. Mais tu n'es pas obligé nécessairement de garder quelqu'un comme ça dans ton entourage parce que à la longue, c'est pas nourrissant, c'est pas élevant, il n'y a pas d'échange concret que vous deux vous amenez quelque chose d'élevant. Il y a comme juste toi qui donne, mais en fait, peut-être que tu reçois pas tant, à part le beau message de peut-être que j'ai besoin de me reconnaître moi-même au lieu de courir après quelqu'un qui en a rien à foutre de me reconnaître. C'est un peu cru, mais bon. Et le plaintif. Donc ça, c'est quelqu'un qui se plaint tout le temps, qui voit tout de façon pessimiste. Puis tu sais, la personne elle se lève, puis t'es comme ça va. Ouais, tu sais, comme ça, à la longue, ça pèse. C'est lourd. Puis, tu sais, ça nous arrive toutes quand on vit un moment difficile, peut-être de le faire, mais quelqu'un qui le fait constamment, à chaque fois que tu le rencontres, que tu la rencontres, que c'est souvent ça en dominance, à la longue, ça ne sera pas une relation qui va t'élever, qui va te nourrir, qui va te libérer parce que tu vas te sentir comme pris. Au lieu d'avoir un échange, ça va être comme, bon, je vais me mettre au service de l'écoute, de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, comment je peux t'aider, puis tu vas comme le sauver, la sauver. Donc voilà, et un exercice vraiment intéressant que tu peux faire par rapport à tes relations à voir en ce moment où je suis rendue dans ma vie, parce que on est constamment en évolution, donc ça fait du bien de faire le ménage. Puis si on le fait sur une base régulière, c'est comme si tu fais ton ménage de façon régulière chez toi, ça va être bien plus facile, bien plus fluide, bien plus rapide. Tandis que si tu le fais une fois de temps en temps, ça se peut que ça soit un gros morceau à faire. Donc, c'est intéressant de toujours faire une petite mise à jour sur hey, comment ça va dans mes relations, c'est qui le monde qui m'entoure, qu'est-ce que ça me reflète. Donc, je t'invite vraiment à écrire sur une feuille les 5 personnes qui sont le plus près de toi en ce moment, avec qui tu as le plus souvent des interactions, puis reconnaître leurs forces et leurs faiblesses. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est que la seule chose que tu peux voir en quelqu'un, c'est ce que tu es en fait. Parce que tous les gens que tu côtoies, que tu vois, peu importe comment tu les perçois, c'est selon ta réalité. Fait qu'en fait, c'est toi que tu vois à travers eux. Donc, qu'est-ce que tu as envie d'encourager? Dans quoi que tu as envie de mettre ton attention particulière, ton énergie? Est-ce que tu veux la mettre dans le reflet de tes parties lumineuses ou tu veux continuer à être dans des parties peut-être moins lumineuses, disons-le comme ça. Et ce qui est vraiment le fun, c'est que tu peux remercier la personne que tu vas prendre la décision de laisser quitter ta vie. Remercie-la de t'avoir permis de mettre en lumière ces parties-là de toi moins lumineuses. Peut-être que dans un temps de ta vie, cette personne-là était très lumineuse pour toi, qu'elle a fait un chemin avec toi dans ce qu'il fallait qu'il arrive, mais que maintenant, c'est important de la remercier et non pas de la disgracier, de faire comme ça. Et là, ce qui va être vraiment le fun, c'est ça. Fait que ça va comme te donner un portrait d'ensemble de en ce moment, je me situe où, qu'est-ce que j'ai envie de mettre de l'avant.
Et je prendrais 3 personnes que tu admires vraiment beaucoup. Je l'écrirais sur une autre feuille. 3 personnes que tu admires. Ça peut être des personnes que tu ne connais pas nécessairement, mais que tu vois à la télé, que tu... Et pourquoi tu les admires? Relève 3 qualités, 3 choses que tu admires. Et demande-toi, comment je peux m'entourer un peu plus de ces choses-là que j'admire? Parce que si je les reconnais en quelqu'un, ils sont en moi, peut-être que je peux aller les développer encore mieux. Donc, d'utiliser ces relations comme ça, de faire un ménage et d'aller placer de façon plus en corrélation avec ce que tu es et ce que tu te vois devenir. Alors, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant comme petite capsule. Et moi, je vous dis à bientôt. Ah! Dernière chose, aujourd'hui, ce que je vous suggère, c'est vrai, parce que le but de ces lives-là, c'est aussi que je vous suggère une routine à faire pour votre journée. Je vous suggérerais d'aller dans la plateforme virtuelle de yoga. Si jamais vous n'avez pas encore accès à cette plateforme-là, vous avez toujours la possibilité de l'essayer pendant 7 jours tout à fait gratuitement. Vous avez juste à me demander le lien, d'aller le voir en dessous de la vidéo ou dessus, peu importe. Et aujourd'hui, à cause qu'on parle de ménage, je vous conseillerais d'aller faire une routine detox qui va favoriser les torsions. Fait que si vous faites une routine detox avec beaucoup de torsions, ça va vraiment aller détoxifier l'organisme, mais ça va aller faire un ménage. Et permettez-vous après ça de faire une pause, un 5 minutes, 10 minutes de vide, de silence, de méditation. Puis ensuite, faites l'exercice, puis je vous jure, c'est vraiment puissant. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles. Bye pour de vrai!